Salut tout le monde, c'est Yvan. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous faire plutôt un petit tuto. Donc c'est rare de ma part, mais un petit tuto donc sur comment se servir d'un pistolet acrylique. Donc je précise bien dans le début de la vidéo, voilà, je ne vais pas faire d'acrylique, je vais juste vous montrer comment se servir du pistolet. Donc voilà. Alors, premièrement, donc, on va prendre son pistolet acrylique. Donc là, voilà, c'est un pistolet acrylique comme un autre, peu importe celui que vous avez. C'est voilà, les fonctionnements sont les mêmes. Donc là, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout, donc je fais cette vidéo pour vous. Le bouton que vous avez là, donc vous pressez ce bouton, c'est tout simplement en fait pour faire venir ça. Voilà. Donc avec ça, en fait, quand vous appuyez sur ce bouton, voilà, excusez-moi pour le bruit désagréable, c'est pour manipuler ceci. Donc ça, quand est-ce qu'on a besoin de manipuler? Tout simplement, là, voilà, vous avez remarqué, je l'ai tiré au maximum de manière à pouvoir loger la cartouche acrylique ici. Donc là, nous avons uniquement le pistolet. Ici, là, ce que nous voyons, c'est la gâchette. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand on appuie sur la gâchette? Voilà, vous avez vu, ça avance. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le poussoir. C'est ce qui permet de pousser l'acrylique vers l'extérieur de la cartouche acrylique. Donc vous allez comprendre tout de suite. Donc là, hop, je vais le repousser. Voilà, en essayant de ne pas faire de bruit désagréable. Donc là, nous avions le pistolet. Maintenant, je vais vous montrer donc la cartouche acrylique elle-même. Donc voilà, c'est une cartouche acrylique lambda. Enfin voilà, cartouche acrylique. Je dis bien acrylique aussi, pas silicone. Donc je l'ai fait dans une précédente vidéo, mais je préfère le répéter. Ne confondez pas cartouche silicone et cartouche acrylique. Voilà, une cartouche acrylique, tout simplement, c'est ça. C'est ce qui permet de... Comment l'expliquer? C'est ce qui permet en gros de boucher, voilà, par exemple, vous avez un angle de mur, vous avez une fissure, vous voulez la reboucher avec de l'acrylique, parce que après vous comptez peindre votre angle de mur, utilisez de l'acrylique. La peinture adhère sur de l'acrylique. Ne le faites pas avec une cartouche silicone, parce que la peinture n'adhère pas sur du silicone. Le silicone, on va plutôt l'utiliser pour ce qui est de... On va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est pièces d'eau, cuisine, salle de bain, voilà, un petit peu pour tout ce qui est étanchéité. Alors que l'acrylique, on va s'en servir pour boucher par exemple des fissures ou autre, ou un écart entre deux supports. Et ensuite, on va venir repeindre ça. Voilà. Donc ensuite, l'acrylique, bon, il y a plusieurs couleurs. Là, par exemple, c'est du blanc. Voilà, je ne dis pas de bêtises, c'est du blanc. Il y en a de toutes les couleurs, il y a du gris foncé, du gris clair, du gris intermédiaire, il y a du marron, j'ai même vu une fois du bleu, enfin voilà, il y a un petit peu de toutes les couleurs, voilà. Donc le marron, tout ça, il y a plusieurs tons de bois, donc c'est par exemple pour, voilà, vous posez un parquet chez vous, vous mettez une plinthe entre le mur et la plinthe, donc il y a un petit jour, vous voulez faire quelque chose d'assez propre, vous avez le choix, votre mur est blanc, soit vous mettez de l'acrylique blanc, soit vous mettez un acrylique de la couleur vraiment qui se rapproche le plus de votre parquet et de votre plinthe. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons. Donc notre cartouche est là. Donc ici nous avons le bec. Donc là, ici, voilà, vous remarquez, il est biseauté. Voilà, donc à la base, il n'est pas biseauté, il est bien droit. Donc là, il est biseauté donc, parce que je l'ai biseauté moi-même. Donc vous prenez un petit cutter, voilà, vous taillez juste, vous faites une petite entaille donc, sur le bout. Donc à quoi ça sert de faire ça? Tout simplement, ça sert à ce que le bec vienne bien épouser l'angle où il faut mettre de l'acrylique. Voilà, donc la cartouche est là. Ici, donc là c'est une cartouche qui est déjà bien utilisée. Vous voyez le fond de la cartouche est plus loin à l'intérieur. Donc quand elle est neuve, c'est vraiment au tout début. Voilà, pour ceux qui découvrent. Ensuite, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour l'installer. Donc vous prenez votre pistolet, vous installez la cartouche, donc d'abord le derrière de la cartouche. Vous faites glisser ça comme ça, après ça dépend du pistolet. Parfois il faudra d'abord mettre votre bec en premier et ensuite votre pistolet. Mais voilà, c'est plus rare. En général, c'est vraiment d'abord l'arrière et ensuite l'avant. Et ensuite, vous allez donc compresser le bouton ici et vous allez pousser. Voilà, hop. Donc là, on est au max.
Et donc là, voilà. Ensuite, vous appuyez sur la gâchette et l'acrylique sort par ici. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué du tout de se servir de ce pistolet acrylique. Faire les acryliques, un petit conseil que je peux vous donner là vite fait comme ça, c'est ne mettez pas trop d'épaisseur. Voilà, vaut mieux mettre petit à petit et en refaire plusieurs passages. Si vous avez vraiment pas du tout l'habitude d'en poser, après une fois que vous avez l'habitude, vous faites un trait, ça suffit. Mais voilà, si vous n'avez pas l'habitude, mettez-le vraiment petit plutôt que de le mettre vraiment en masse et ensuite de l'étaler. Voilà, ça fera vraiment un boulot un peu de cochon si vous en mettez beaucoup. Donc, je vous conseille pas. Vraiment, mettez-en qu'un tout petit peu et vous étalez petit à petit, vous repassez. Ça vous fera un travail vraiment très propre et de qualité. Voilà. Donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. Donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la peinture en général, n'hésitez pas à regarder la description juste en dessous. Il y a des liens qui conduisent sur mon site. Et voilà, il y a pas mal d'articles qui peuvent vraiment bien vous aider. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.